Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République reçoit une délégation gambienne de haut niveau qui lui remet un message écrit du président Dr Al-Haj Yahya Jammeh. Les députés de l'Assemblée nationale élisent au cours d'une plénière les 5 vice-présidents de cette chambre, 5 secrétaires et son questeur. Notre pays et la Banque mondiale signent 2 conventions pour le financement d'un projet d'appui durable aux rapatriés au secteur de l'enseignement fondamental. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu en audience aujourd'hui une délégation gambienne de haut niveau comprenant le ministre des Affaires étrangères, Dr Senghor Obobakar, envoyé spécial du président gambien, Dr Yahya Jammeh, et le ministre de l'Économie et des Finances, Touraï Keba. L'audience s'est déroulée en présence de Mme Kfolem Taggart, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé des affaires maghrébines et africaines, et de M. Ibrahim Samakor, chargé d'affaires de l'ambassade de Gambie dans notre pays. À sa sortie d'audience, le responsable gambien a déclaré que leur présence en Mauritanie prouve la profondeur des relations entre nos 2 pays frères et la grande perspective qui attendent ces relations. Nous croyons réellement que la Mauritanie est le meilleur ami de la Gambie et que nous partageons avec elle plusieurs facteurs communs dont l'islam, a dit l'émissaire gambien avant d'ajouter que les oulémas mauritaniens ont apporté en Gambie la culture, le savoir et la civilisation. Les travaux du sommet du groupe des 5 du Sahel que notre pays vient d'abriter récemment a fait l'objet d'une large couverture médiatique nationale et internationale qui traduit l'importance de cette rencontre régionale ainsi que le rôle que joue notre pays sur la scène internationale. Plus de précisions avec Rabia Deda. Ce sommet a connu la participation des médias des 5 pays participants et des médias étrangers. Les sites d'information, les journaux, les télévisions et les radios mauritaniennes et étrangères ont qualifié le sommet de Nouakchott de réussi. Les journalistes maliens ont qualifié ce sommet de réussi et ont mis l'accent sur le volet de la lutte contre le terrorisme et l'importance de coordonner les efforts des 5 pays du Sahel dans la lutte contre ce fléau. Dans plusieurs colonnes et sites de la presse internationale, le communiqué final du sommet des chefs d'État du Sahel a été publié. L'accent a été mis sur le travail collectif pour promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le renforcement de la sécurité et la consolidation des relations entre les pays concernés. L'attention accordée par les médias mauritaniens et étrangers au sommet de Nouakchott montre l'ouverture de notre pays à la collaboration dans tout ce qui contribue au développement des relations dans la région du Sahel et des relations au niveau international. L'Assemblée nationale a élu hier soir ses vice-présidents au cours d'une plénière présidée par M. Mohamed El Boilil, président de cette chambre. C'est ainsi qu'ont été nommés premier vice-président M. Mohamed El Mohamedou de l'UPR, deuxième vice-président Mohamed Ghulam de Tawassul, troisième vice-président Qasem El Bellal, parti El Karama, et quatrième vice-président Kamara Ali Galadio de l'UPR et cinquième vice-président Mme Zainabou Abdoulaye Diallo de l'UPR également. Les députés de l'Assemblée nationale ont élu également aux premières heures de cette matinée le nouveau questeur de l'Assemblée nationale ainsi que ses 5 secrétaires. L'Union pour la République UPR a remporté 3 postes de secrétaire, à savoir le 3e, 4e et 5e pour lequel il a présenté respectivement M. Mokhtar Ali Saou, Mme Loula Mentahmel Zarrouq et Mme Oumoukadzoum Teliessa. L'UPR a remporté également le poste de questeur de l'Assemblée nationale en la personne du député Mohamed Vadoul Lahmel Ouaqef. Le député Cheikh Bouyol Cherna du Parti de l'Unité et du Développement PUD a été quant à lui élu premier secrétaire de l'Assemblée représentant les partis de la majorité hors UPR, tout comme le député Thiam Ousmane du Parti de l'Alliance pour la justice et la démocratie, Mouvement pour le renouveau à JDMR, représentant le groupe de l'opposition parlementaire, a été désigné deuxième secrétaire. Enfin, l'Assemblée a mis en place ses 5 commissions spécialisées.
La commission de l'Intérieur et de la Défense, présidée par le député Mohamed El-Babana de l'UPR. La commission des affaires économiques, présidée par le député Abdelrahman El-Azman du parti El-Wiam. La commission des affaires étrangères, présidée par M. Sidi Mohamed ou El-Mohamed Salem de l'UPR. Et enfin, la commission des finances, présidée par le député Sidi Didi de l'UPR. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed El-Ahmed Salem El-Mohamed Rara, a souligné la nécessité pour le département de jouer le rôle qui lui est dévolu dans le développement du pays. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, Mohamed El-Hadi Massina, et de plusieurs autres responsables du département. Impulser une nouvelle dynamique de travail au sein du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, c'est l'objectif vers lequel tend Mohamed El-Ahmed Salem El-Mohamed Rara, patron de ce département, qui a invité ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour que le ministère puisse assurer des prestations à la hauteur des espoirs placés en lui par l'État et les citoyens. Le ministre qui tenait ce matin une réunion avec les chargés de mission, les conseillers, les directeurs centraux et autres responsables du secteur a expliqué la mission régalienne assignée à leur département, à savoir assurer la sécurité, gérer les citoyens, exécuter les politiques de décentralisation et coordonner les interventions de tous les secteurs de l'État sur l'ensemble du territoire national. Mohamed El-Ahmed Salem ou Mohamed Rara a parlé des récentes réformes que le département a connues, lesquelles, a-t-il dit, inspirées du programme électoral du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, ont introduit une véritable garantie à la neutralité de l'administration, à la fluidité, ainsi qu'à la transparence de son action concrétisée lors des dernières élections. Le ministre a aussi insisté, entre autres aspects, sur la neutralité, l'impartialité et la sécurité de l'administration dans les prestations fournies aux usagers. Enfin, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a indiqué que l'arrivée de jeunes promotions au sein du département, conjuguée à la mise en place d'une nouvelle restructuration, ont contribué largement à ce que le département assume sa mission en tant que maillon essentiel de la politique générale de l'État. Notre pays et la Banque mondiale ont signé aujourd'hui une convention de financement du projet d'appui permanent aux rapatriés. La convention a été signée côté mauritanien par le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Letta, et côté Banque mondiale par M. Mokhtar Thiam, représentant résident de la Banque mondiale à Nouakchott. Ce projet pilote est le fruit de la coopération fructueuse entre l'État mauritanien et la Banque mondiale. Il s'inscrit dans le cadre du programme de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Ce don est destiné à 4000 familles installées sur 14 sites de rapatriés au niveau des vilayas d'Ibrakna et d'Itrarza. L'occasion pour le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Wulta, de souligner l'importance de cet appui du Fonds japonais de développement via la Banque mondiale. Il a indiqué que ce don va soutenir l'État mauritanien dans ses efforts visant à améliorer le niveau de vie des ménages de ces localités. De son côté, le représentant de la Banque mondiale en Mauritanie, M. Mokhtar Thiam, il a situé l'importance de la coopération entre la Mauritanie et l'institution qu'il représente. Nous nous réjouissons de cette excellence dynamique qui, à nos yeux, est un bon présage pour la mise en œuvre du projet de façon efficace et efficiente. J'espère que les résultats de ce projet seront bientôt visibles et auront un impact positif dans la vie des populations de la Mauritanie. C'est le même sentiment exprimé par l'ambassadeur du Japon en Mauritanie, son Excellence Yon Yoshida. Il a exprimé sa gratitude et sa joie à l'égard de ce projet, un projet qui va profiter au site d'accueil des rapatriés. A noter que ce programme d'un montant de 3 millions de dollars américains vise principalement à promouvoir la sécurité alimentaire, renforcer la cohésion sociale et valoriser les compétences techniques des agriculteurs au niveau des sites d'accueil des rapatriés. La mission gouvernementale poursuit sa visite au niveau de la vallée afin d'expliquer la décision des pouvoirs publics visant à effacer les créances des agriculteurs envers l'État. La mission, qui regroupe les ministres des Finances et du Développement rural et le directeur général de la CDD, a tenu une réunion avec les agriculteurs de la ville de Kaïdi, au cours de laquelle les réformes qu'a connues le secteur ont été largement évoquées.
Dans le souci d'expliquer aux populations de la vallée la dernière décision prise en Conseil des ministres dernier relative à l'annulation totale des créances agricoles et une mission gouvernementale conduite respectivement par les ministres des Finances, du Développement rural et le directeur général de la CDD, respectivement Brahim Oulmbark Mohamed Mokhtar, Cham Djambar et Ahmed Oulmoula Ahmed, a tenu une réunion à Kaïdi, capitale de la wilaya du Gorgol. Réunion au cours de laquelle le ministre du Développement rural a passé en revue les projets phares initiés par son département dans le domaine de l'agriculture irriguée. C'est dans ce cadre, a dit le ministre, que l'appui a été focalisé sur les aménagements hydro-agricoles, la fourniture d'intrants agricoles et l'encadrement par le biais des structures du département. C'est dire donc que la décision d'éponger les crédits agricoles est venue boucler ce processus de modernisation de notre agriculture sur instruction du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Pour M. Cham Djambar, ministre des Finances, cette décision traduit l'importance qu'accordent les plus hautes autorités de l'État au développement du secteur agricole. Pour le directeur général de la Caisse de dépôt, notre institution veillera à la bonne exécution des crédits suivant les critères objectifs retenus à cet effet. Ici à Nouakchott, le nouveau ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a visité ce matin Radio Mauritanie et la TVM. Sur place, le ministre a été édifié sur le fonctionnement du travail au sein de ces deux organes et les difficultés qu'il rencontre. Boubacar Ndiaye. Journée chargée pour le tout nouveau ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Cette journée avait d'abord débuté au niveau de la radio de Mauritanie. Sur place, Sidi Ould Maham a reçu des explications sur les missions de ce média de service public. Ici également, à la télévision de Mauritanie, le ministre a eu une visite d'information et de prise de contact pour avoir une très bonne idée des besoins en équipement comme les studios ou encore des conditions de travail du personnel. Lors d'une rencontre avec celui-ci, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a salué leur abnégation pour mener à bien leur mission d'information. La priorité dans votre travail doit être donnée au contenu scientifique et informatif de l'information et d'éclairer l'opinion publique sur les acquis réalisés, surtout que le pays connaît actuellement l'exécution de gros chantiers dans les différents secteurs, a souligné le ministre. La monopolisation du secteur de l'information est révolue, surtout dans le monde d'aujourd'hui où l'ouverture des espaces et la concurrence acharnée entre les acteurs du secteur constituent les principales caractéristiques. Cela implique de vous le changement de vos mentalités et le perfectionnement des compétences, a conclu Sidi Ould Maham. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a enfin salué les efforts entrepris par la radio de Mauritanie et la télévision de Mauritanie en ce qui concerne la préservation de la mémoire du peuple mauritanien ainsi que l'introduction du système numérique. Les travaux en cours visant à la réfection et la réhabilitation de certains tronçons du réseau urbain de certaines mouratas de Nouakchott se poursuivent à un rythme accéléré. Les citoyens espèrent le parachèvement de ce réseau dans les meilleurs délais pour éviter l'encombrement que connaissaient les avenues de la capitale ces derniers temps. La route Sokojim-Ksar a pris une nouvelle allure avec l'achèvement des travaux de reconstruction. Nous sommes allés voir les riverains de cette route principale. Ici, au restaurant de Fatou Ibrahim, la joie est perceptible. Maintenant, il y a pris des embouteillages. Maintenant, la route est libre. C'est bon, alhamdoulilah. Non loin du restaurant de Fatou se trouve la boutique de Dedda. Ce commerçant est satisfait de la nouvelle route bitumée. Cependant, il espère qu'un réseau d'assainissement soit mis en place pour éviter les dégâts pendant l'hivernage. En fait, la capitale Nouakchott connaît depuis quelques mois l'expansion des travaux de réhabilitation et d'entretien de plusieurs axes routiers. Objectif, moderniser la ville et promouvoir ses infrastructures de base. Pourtant, certains automobilistes font parfois face à quelques difficultés. Selon ce conducteur, le lancement des travaux de reconstruction dans plusieurs points névralgiques et d'une façon simultanée a causé des tracasseries pour beaucoup d'usagers de la voie publique. Désormais, le trajet est devenu très long, assure cet autre automobiliste qui appelle à la création de solutions alternatives. Sinon, les taximans seront condamnés à faire les tours de la ville pour contourner toutes ces barrières.
De son côté, l'établissement national de l'entretien routier, ENER, engage une course contre la montre pour terminer les travaux dans les meilleurs délais. Des travaux exécutés sous l'égide du ministère de l'Équipement et du Transport. L'entreprise travaille sur plusieurs muqata'a pour respecter les délais, pour que les routes soient praticables dans les meilleurs délais. La mise à niveau des infrastructures routières nécessite également une bonne coordination et surtout une culture de citoyenneté. Les riverains de la route ont envoyé certaines stations de service qui évacuent les eaux usées sur les travaux en cours. Il y a aussi certains grands hôtels qu'on a vus à Nouakchott qui vont vider les eaux usées. Ces deux tronçons qui ont été déjà réalisés. Les travaux de réhabilitation des routes doivent s'achever avant le prochain hivernage, un hivernage que les Nouakchottois espèrent plus clément que la dernière saison. Nous abordons maintenant les activités des partis politiques dans ce journal avec Tawassoul. Ce parti a organisé aujourd'hui une conférence de presse dans laquelle il a jeté la lumière sur les résultats de la deuxième session de son Conseil national de la Choura. Cette manifestation a été marquée par des interventions de certains dirigeants et cadres de cette formation politique qui ont dénoncé unanimement aux constantes de la nation en demeurant protégées par la charia et par la loi. Ces différentes interventions ont réaffirmé le soutien du parti à tous les efforts politiques visant à parvenir à une position unifiée de l'opposition au sujet des prochaines élections présidentielles, position garantissant des conditions de transparence et d'honnêteté dans l'organisation de ces élections. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République reçoit une délégation gambienne de haut niveau qui lui remet un message écrit du président Dr Al-Haj Yahya Jammeh. Les députés de l'Assemblée nationale élisent au cours d'une plénière les 5 vice-présidents de cette Chambre, 5 secrétaires et son questeur. Notre pays et la Banque mondiale signent 2 conventions pour le financement d'un projet d'appui durable aux rapatriés au secteur de l'enseignement fondamental. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur la TVM.